Auditeurs, auditrices, bonjour. Voici venu notre moment tant attendu de nous fournir du pain dans notre boulangerie céleste. Le titre de notre partage du jour: un trône dans chacun de nos cœurs. Où, ô Christ, habite en moi, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Éphésiens chapitre 3, verset 17. Le Seigneur nous a rachetés et il réclame un trône dans chacun de nos cœurs. Nos esprits et nos cœurs doivent être subordonnés à Dieu et nos tendances naturelles devenir secondaires par rapport aux désirs supérieurs de notre âme. Mais nous ne pouvons en aucune façon dépendre de nous-mêmes en ce qui concerne cette œuvre spirituelle. Nous sommes incapables de suivre en sécurité notre propre direction. Il faut que le Saint-Esprit nous renouvelle et nous sanctifie. Au service du Maître, il n'y a pas de demi-mesure. Lorsque le cœur est purifié de tout péché, le Christ est placé sur le trône qu'occupait auparavant l'amour de soi et des biens temporels. On décèle l'image du Christ dans l'expression du visage. L'œuvre de la sanctification se poursuit dans l'âme. La propre justice en est bannie. On assiste à la naissance d'un homme nouveau qui, après le Christ, est créé dans la justice et la véritable sainteté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Contempler le Christ signifie étudier sa vie telle qu'elle est donnée dans sa parole. Il faut fouiller la vérité comme pour découvrir un trésor caché. Fixons nos yeux sur le Christ. Quand nous le considérons comme notre sauveur personnel, nous avons la force de nous approcher du trône de la grâce. Par la contemplation, nous sommes transformés et moralement nous ressemblons à celui dont le caractère est parfait. En recevant sa justice imputée par la puissance transformatrice du Saint-Esprit, nous devenons comme lui. Nous chérissons l'image du Christ et notre être tout entier, oui, notre être entier est captivé par le Seigneur. Les progrès de notre âme indiquent que Jésus est devenu le maître de notre cœur. Ce cœur dans lequel le Christ répand sa paix et sa joie, et les fruits bénis de son amour, devient son temple et son trône. Ceux qui m'aiment, dit le Christ, sont ceux qui gardent mes commandements. Jean chapitre 15, verset 14. Donnez au Seigneur l'offrande la plus précieuse que vous puissiez lui réserver. Donnez-lui votre cœur. Alors, Père, exauce et viens-nous en aide afin que nous puissions te donner notre cœur.
qu'il en soit fait selon ta sainte volonté, qui est celui de nous aimer et de nous emmener à une meilleure version de nous-mêmes. Par ton Esprit Saint, en Jésus nous t'avons prié. Amen. Looking in the mirror, eye to eye, I see nothing there to glorify. For I am but a child, helpless on my own.